Bonsoir. Joyeuse fête pour les Français et Françaises. Je le fais à la place de Monsieur François Hollande qui n'a pas été fichu de le faire. Je demande à ce que les Français votent correctement au mois d'avril et que ce ne sont pas des moutons qui votent pour le Parti socialiste. Nicolas Sarkozy a demandé de voter pour François Fillon. Maintenant, moi, ce que je fais comme, comme vous avez comme citoyen et citoyenne, tout le monde a des droits et des devoirs. Les droits, c'est de voter, des devoirs, de voter aussi. Tout le monde a son propre opinion. Ne vous basez pas sur ce qu'ils disent un tel ou un tel. Voilà. Donc, moi, ce que je demande, le prochain président qui sera élu, François Fillon ou Marine Le Pen ou je ne sais qui d'autre de la droite, fasse son travail correctement et comme il faut. Et tienne ses promesses jusqu'au bout de ce quinquennat. Comme disait mon père, si jamais c'est trop calme la France, il y aura une troisième guerre mondiale qui se déclenchera. Et je pense que ça commence à péter avec les agriculteurs et tout le reste, en disant que Monsieur François Hollande, surtout, n'a pas tenu ses promesses, ce que je vois. Il fait rentrer des immigrés et qui font des attentats et qui font des morts. Je soutiens les familles. Je soutiens aussi ceux qui vont voter pour la droite. Maintenant, c'est à vous de choisir. Chaque personne doit choisir son camp. On a été déçus par M. François Hollande qui n'a pas tenu ses promesses, qui dit que tout va bien, mais tout va bien, mais tout va pas bien. Tout va bien, M. François Hollande. Il y a des choses qu'il a faites dont les Français n'ont pas accepté. Nicolas Sarkozy a demandé que les Français votent pour François Fillon. C'était les premiers ministres de Nicolas Sarkozy. Donc, je vous laisse libre, moi comme citoyenne, je vous laisse libre de voter pour la droite et non pour plus la gauche, car la gauche nous ont beaucoup déçus. Maintenant, allons de l'avant et montrons-nous tous solidaires et forts. Voilà. Ce que j'ai à dire à M. Sarkozy, le quinquennat qu'il a fait M. Sarkozy n'ont pas été décevants. Ce que les Français ont reproché à M. Sarkozy, c'est une idiotie. À cause de cette idiotie de l'affaire Bettencourt, l'affaire Bettencourt a été mise de côté, les Français l'ont éliminé comme un chien foutu à la SPA, qui aurait pu être très bien président, M. Sarkozy. Ce qui veut dire que M. Sarkozy, faut pas qu'il abandonne la bataille. Comme on dit, on a peut-être gagné une guerre, mais on n'a pas gagné la bataille. Après, Monsieur François Fillon, ce qu'on vous rapproche, c'est quand vous étiez Premier ministre, vous avez fait quand même un petit peu de dégâts. Vous avez éliminé les sections, par exemple le BEP, métier industrie des procédés. Vous avez mis à la place un bac pro, métier industrie des procédés, tout ce qui est bioindustrie, industrie, traitement de l'eau.
Et autre chose, d'autres sections que vous avez annulées. C'est pour ça que tout l'Isère a fait la grève. Maintenant, je ne sais pas si vous serez un bon président, Monsieur François Fillon, si vous passez, mais faites en sorte de nous relever la France de la crise, du chômage, d'arrêter de fermer les entreprises et d'arrêter de se mettre l'argent plein dans les poches comme il a fait M. François Hollande, qui a fait un détournement de fonds. Et je n'ai pas honte de le dire, parce que comme tous les présidents, sauf M. Sarkozy, ben, font des gaffes, comme j'ai vu sur YouTube à M. François Hollande qui s'est même pas tiré un rideau, ou qui voit la chancelière de l'Allemagne qui la met mal à l'aise. Ah, maintenant je parle français. Faites bon choix pour le mois d'avril et au second tour pour le mois de mai. Maintenant, bonne chance.